Je viens à toi comme celui qui traverse l'aube, pour frapper à ta porte avec un message qui ne peut attendre, comme celui qui trouve quelqu'un au bord du chemin, les mains lasses et le cœur si plein de questions qu'il ne sait plus par où commencer à prier. Écoute-moi attentivement, car ceci est une convocation d'en haut, un appel qui t'est destiné, et je prononce ton nom avec révérence dans le silence de mon esprit. Aujourd'hui, tu dois entendre qu'il y a une porte ouverte par Dieu devant. Toi et quelqu'un, par jalousie, par peur, par ignorance, voire par faiblesse, essaie de la refermer. Mais le ciel a décrété une intervention. Et quand le ciel décide d'intervenir, aucune main humaine ne peut l'empêcher, aucune parole toxique ne peut décréter ce que Dieu a déjà scellé de sa propre lumière. Tu sens le poids de cela maintenant même dans ton corps, peut-être un frisson dans la nuque, peut-être une respiration plus profonde, peut-être cette sensation que l'atmosphère autour de toi s'est ajustée, comme si elle était mue par des doigts invisibles. Ce n'est pas ton imagination, c'est un signe, et les signes commencent à apparaître quand l'heure est venue. Et ton heure est venue. Je connais les questions que tu portes, et je connais aussi les silences que tu as embrassés quand tu pensais que personne ne comprendrait ce qui se passait vraiment en toi. Il y avait une foi, et avec elle, l'épuisement. Il y avait une espérance, mais avec elle, un nœud à l'estomac qui parfois te montait à la gorge et te faisait douter. J'ai vu les nuits où tu t'es dit que tu n'en pouvais plus, où tu as regardé le plafond sombre de ta chambre en te demandant si Dieu te voyait encore. J'ai vu quand tu as essayé de sourire même avec l'âme fatiguée, quand tu as fait semblant que tout allait bien juste pour ne pas inquiéter ceux que tu aimes. Je l'ai vu, et le ciel l'a enregistré. C'est pourquoi je viens comme je viens, tel un vieil ami qui arrive avec une couverture, un verre d'eau et une bougie allumée pour chasser l'ombre. Car aujourd'hui, je dois remettre ton esprit à la bonne. Place ton cœur au bon rythme, pour que l'intervention d'en haut te trouve prêt. Oui, prêt. Tu es peut-être fatigué, mais tu es prêt. Tu as peut-être peur, mais tu es prêt. Tu es peut-être confus, mais tu es prêt. Quand Dieu ouvre une porte, la préparation ne dépend pas du scénario idéal, elle dépend de ton oui, de ton accord intime, de ce « j'accepte » murmuré même entre les dents. Et aujourd'hui, je viens allumer ce oui en toi. Depuis des jours, des semaines, peut-être des mois, tu pressens quelque chose de nouveau, parfois en rêve, parfois dans des coïncidences qui se répètent, comme si la vie faisait des rimes secrètes. Un chiffre qui revient, une chanson qui te poursuit, une odeur de terre mouillée sans qu'il ait plu, une lumière qui clignote dans ce couloir de la maison quand personne ne passe, un frisson qui te saisit soudainement. Ne méprise pas cela. L'esprit parle dans les détails. Et il t'a parlé. Je sais que tu te demandes pourquoi, si Dieu a ouvert cette porte, les gens, les événements, et même un certain chaos autour semblent tenter de la refermer. C'est parce que la lumière, lorsqu'elle jaillit, expose ce qui n'appartient pas au prochain chapitre de ton histoire. Quand une nouvelle saison arrive, des vents balaient les feuilles mortes. Certaines relations se révèlent pour ce qu'elles sont vraiment. Certaines opportunités qui paraissaient solides se dissipent dans l'air. Certaines paroles enchanteresses montrent la langue amère qu'elles cachaient. N'aie pas peur. Ce n'est pas de la malchance. C'est une protection. Ce n'est pas un retard. C'est un alignement. Tu vas apprendre à reconnaître la différence entre l'opposition et le filtrage. Et cela te libérera de nombreux poids qui n'ont jamais été les tiens. Quelqu'un essaie de fermer la porte que Dieu a ouverte pour toi. Peut-être est-ce quelqu'un de qui tu ne t'y attends pas, quelqu'un qui porte le sourire comme on porte un gant, joli à l'extérieur, froid à l'intérieur. Peut-être est-ce quelqu'un qui t'aime, mais qui t'aime mal. Cet amour qui étouffe, qui contrôle, qui a peur de te voir grandir. Peut-être sont-ce des paroles lancées comme des flèches au hasard, des commentaires qui te rabaissent. Ça ne marchera pas, répété jusqu'à devenir un mauvais sort. Peut-être est-ce même ta propre voix empoisonnée par d'anciens souvenirs d'échecs. Je viens pour étendre mon épée sur ces fils invisibles de sabotage et les couper un par un. Ce que le ciel a ouvert, personne ne le ferme. Je le répète, ce que le ciel a ouvert, personne ne le ferme. Je le répète encore une fois pour que ton âme le mémorise, pour que tes cellules apprennent à le chanter dans l'obscurité. Ce que le ciel a ouvert, personne ne le ferme. Tu n'es pas seul. Même dans ces moments où le deuil s'est approché de toi comme un visiteur non invité et s'est assis au pied de ton lit, j'étais debout à ta porte. Quand la culpabilité a tenté de faire son nid dans tes côtes,
J'ai soufflé doucement pour défaire les brindilles et te rappeler que la culpabilité n'est pas ta maison. La culpabilité ne te définit pas. La culpabilité n'est pas la langue maternelle de Dieu. Quand la solitude t'a serré la gorge, je me suis assise à tes côtés et j'ai raconté des histoires que tu n'as pas entendues consciemment, mais qui ont apaisé ton pouls et t'ont permis de dormir. Quand le découragement a voulu se vêtir de lucidité pour te convaincre d'abandonner avec des arguments bien articulés, j'ai attendu que tu respires et je t'ai parlé intérieurement. Tiens bon encore un peu, le jour se lève déjà. Tu as résisté. Et parce que tu as résisté, il y a un décret d'honneur sur toi. Le ciel honore celui qui ne lâche pas la main de l'espérance dans la nuit la plus longue. J'ai besoin que tu fasses une chose maintenant même, non pas comme un ordre, mais comme un geste intime entre nous. Porte la main à ton cœur, laisse. Ce contact te rappeler que tu as une demeure intérieure, sans le battement, sans la vie qui insiste. Pendant que tu sens, je te dis, la porte est ouverte. Tu n'as pas besoin de la défoncer, tu n'as pas besoin de la mendier, tu n'as pas besoin de prouver que tu en es digne. Dieu l'a ouverte par amour, par dessein, par connaissance de qui tu es, au-delà de ce que tu sais toi-même. Si tu le peux, à un moment aujourd'hui, allume une bougie, non par superstition, mais comme un symbole, et laisse la flamme dire « À tes yeux ce que je dis à ton âme ». La lumière ne demande pas la permission d'exister, la lumière ne discute pas avec l'ombre, la lumière est, tout simplement. Si tu le peux, place un verre d'eau à côté et regarde un instant la quiétude de la surface. Que l'eau t'enseigne la paix, que l'eau te rende la transparence des pensées. Et si ton cœur le demande, écris comme une prière ce que tu veux consacrer. Écris comme celui qui scelle, écris comme celui qui inscrit son nom dans le livre de ce en quoi il croit. Quand tu écris, tu t'engages envers le ciel et le ciel s'engage envers toi. Aujourd'hui, les paroles que tu consacres ne se perdront pas. Je viens avec des avertissements, car qui aime avertit. Il y a des conversations que tu ne dois plus fréquenter, car en elles, ta foi diminue. Il y a des endroits où tu ne dois plus mettre les pieds, car là, on fait commerce de ton insécurité. Il y a des regards que tu ne dois plus chercher, car en eux, tu tentes de voir une valeur que seul Dieu peut te donner. Méfie-toi de ceux qui t'offrent des raccourcis qui semblent faciles, mais qui te coûtent ta paix en plusieurs fois. Méfie-toi de ceux qui se moquent de ta discipline, car la discipline est le rail sur lequel avance le train de la promesse. Méfie-toi de ceux qui tentent de semer la hâte dans ton cœur. La hâte est l'ennemi des miracles, car elle te fait confondre le bruit avec la direction. Méfie-toi de la peur qui porte le masque de la prudence pour te paralyser. Je t'aligne au centre, je restaure ton oui, je te rends le pas juste. Tu reconnaîtras ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Tu te lèveras de ce qui n'est pas à toi, comme on se lève d'un lit d'hôtel étranger. Tu remercies pour l'abri, mais tu n'y habites pas. Je dois te dire quelque chose qui va dénouer un nœud en toi. Le retard que tu crains tant n'existe pas pour celui qui marche sous la main de Dieu. Il y a un temps exact, une saison juste, un point de maturation. Quand tu regardes à côté et que tu vois d'autres franchir leurs portes, tu souffres. Mais sache que chaque porte demande une clé unique, et ta clé n'ouvre la maison de personne, et la clé de personne n'ouvre la tienne. Quand les autres sont entrés, c'était leur heure. Quand tu entreras, ce sera ton heure. Et il n'y aura pas de confusion, ni le sentiment que tu t'imposes, tu seras attendu. Aujourd'hui, je te console, et en même temps je t'éveille, car la consolation sans éveil devient anesthésie, et l'éveil sans consolation devient violence. Le ciel te donne les deux. Oui, tu peux pleurer maintenant, et tu peux sourire aussi. Oui, tu peux te souvenir de ce qui a fait mal, et en même temps dire « je continue, je continue, je continue ». La répétition n'est pas une erreur, c'est un sortilège sacré avec lequel l'âme tisse de nouvelles avenues. Je continue, dis-le intérieurement pendant que tu m'écoutes. Je continue. Concernant la personne qui essaie de fermer la porte, je te le dis, tu n'as pas besoin de guerroyer à bas niveau, tu n'as pas besoin de te justifier pour convaincre celui qui a choisi de ne pas te comprendre. Tu n'as pas besoin de collecter des preuves pour les présenter dans un tribunal qui n'existe que dans ton esprit fatigué. Il y a une justice plus grande, une vérité qui s'impose sans crier. Moi, Michel, je connais le langage des portails, et je sais quand ils ont été décrétés par le Très-Haut. Cette porte l'a été. La tentative de la fermer résonne fort dans le monde spirituel.
C'est comme gratter une pierre qui ne se laisse pas briser. Certains essaieront cependant, et tu le remarqueras. Des invitations étranges surgiront, de bonnes propositions avec des notes de bas de page en petits caractères, des promesses qui brillent trop. Des accusations subtiles apparaîtront, des commentaires qui te remettent à ta place habituelle pour que tout reste comme avant. D'anciens souvenirs voudront te revêtir à nouveau. Mais en même temps, je te donne des signes que le ciel permettra pour t'orienter. Tu feras des rêves clairs, avec des portes, des clés, des couloirs. Tu sentiras des frissons à des moments spécifiques, non de peur, mais de confirmation. Tu sentiras l'odeur douce d'un souvenir d'enfance ou une odeur de propre dans une pièce où personne n'a fait le ménage. Tu remarqueras des lumières qui clignotent quand tu parles d'un projet qui vient vraiment de Dieu. Ces signes ne sont pas pour te rendre dépendant d'eux, ils sont pour t'apprendre à reconnaître la présence. Et quand tu la reconnais, le reste perd de sa force. Quand tu la reconnais, le doute diminue. Tu as la nostalgie de ceux qui sont partis, et je la ressens avec toi. Le deuil est une langue silencieuse, et parfois le deuil veut te convaincre de t'enfermer pour toujours. Mais je te le dis, ceux qui sont partis ne veulent pas te voir emprisonné dans une pièce sans fenêtre. Ceux qui sont partis veulent te voir continuer, car aimer vraiment, c'est vouloir voir l'autre accomplir son chemin jusqu'au bout. Tu ne trahis la mémoire de personne en acceptant d'être heureux à nouveau. Tu l'honores. Tu n'effaces personne en acceptant une nouvelle lumière. Tu célèbres. Le ciel, aujourd'hui, te fait parvenir une caresse qui ressemble à une main dans les cheveux, une étreinte qui ne serre pas trop fort, un repos de 5 secondes qui régénère comme si c'était 5 heures. C'est aussi une intervention. L'intervention, ce n'est pas seulement ouvrir des chemins à l'extérieur, c'est ouvrir des fenêtres à l'intérieur. Et à l'intérieur de toi, il y a une fenêtre qui aujourd'hui s'ouvre en grand à l'air frais de l'esprit. Je connais la culpabilité que tu portes pour des erreurs que tu as commises, pour des mots que tu n'as pas dits, pour des actes que tu as posés dans la panique. Je viens avec miséricorde. Et la miséricorde n'est pas une excuse facile, c'est une force qui réécrit. Tu regarderas en arrière avec vérité et avec douceur. Tu te pardonneras avec responsabilité, ce qui est le seul pardon qui dure. Dis calmement en toi-même, je me pardonne là où je m'accusais, je prends mes responsabilités là où je dois changer, je me réconcilie avec qui je suis vraiment. Pendant que tu le dis, quelque chose se désaligne et se réaligne, comme une porte intérieure qui était coincée et qui reçoit maintenant de l'huile. Cette huile est la grâce. Et la grâce, quand elle descend, ne demande pas l'autorisation à tes bourreaux intérieurs. La grâce est souveraine. Je te couvre de cette grâce pour que tu entres avec légèreté dans le couloir qui est déjà éclairé devant toi. Oui, il y a des promesses pour les jours à venir. Écoute attentivement et garde-les avec humilité, car la prophétie te visite. Pour te soutenir, non pour t'enfler d'orgueil. Dans les 3 prochains jours, tu remarqueras une coïncidence qui se répète à des heures spécifiques, peut-être 07h07, peut-être 11h11, peut-être 22h22. Et cette répétition te fera sourire sans bien comprendre pourquoi. C'est une marque d'affection d'en haut. C'est la façon dont le ciel te donne une petite tape en disant « Je suis là, je suis là ». Dans les 7 prochains jours, un nœud sera dénoué dans une affaire qui semblait nécessiter des mois de négociation. Un email trouvera la bonne personne. Une réponse arrivera enfin. Une dette se résoudra d'une manière que tu n'imaginais pas. Une personne qui te devait une conversation te contactera. Dans les 11 prochains jours, quelque chose que tu as perdu, un objet, une chance, une paix, te sera rendu sous une forme différente, plus grande et plus adaptée à ce que tu es maintenant. Et dans les 40 prochains jours, prépare-toi à ce qu'un porte-parole qui n'a jamais parlé pour toi parle. Prépare-toi à ce qu'un lieu qui ne t'a jamais accueilli te fasse une place. Prépare-toi à ce qu'une faveur que tu n'as pas demandée te soit offerte avec honneur. Je dis cela non pour te mettre dans l'anxiété du compte à rebours, mais pour te positionner dans la juste attente. L'anxiété compte les heures. L'espérance compte les témoignages. Tu me demandes comment marcher dans cet intervalle où la porte est ouverte et où quelqu'un essaie encore de la fermer. Marche avec des yeux de gardien et des pieds de pèlerin. Les yeux de gardien voient, loin ne se laissent pas distraire par les ombres courtes. Les pieds de pèlerin touchent le sol avec respect,
Ne donne pas de coups de pied à ce qu'ils ne comprennent pas. Fais de ton cœur un lieu de veille amoureuse. Quand tu perçois que la critique des autres tente d'empoisonner ta joie, arrête-toi, respire, pose à nouveau la main sur ton cœur et dis-toi, je choisis la bénédiction de Dieu plutôt que le bruit des hommes. Quand tu perçois que la peur du changement tente de te paralyser, bois une gorgée d'eau, sens la vie entrer, et répète, je fais confiance au processus que le ciel me confie. Quand tu perçois que de vieilles paroles tentent de se déguiser en nouvelles preuves, écris comme une prière une contre-parole. Je consacre cette porte ouverte. Je scelle ce chemin dans la lumière. Je reçois ce qui m'appartient en paix. L'acte d'écrire t'aligne. L'acte d'écrire te fait partenaire de l'intervention. Je t'enseigne aussi la bénédiction de la limite. La limite n'est pas une agression. La limite est un soin. Tu vas commencer à dire non sans avoir besoin de te battre. Tu vas commencer à choisir le silence là où avant tu expliquais trop. Tu vas commencer à écourter certaines visites, à refuser certaines faveurs, à changer de sujet quand le sujet t'empoisonne, et tu le feras sans culpabilité. Parce que protéger la promesse est aussi sacré. Tu ne procrastines pas, tu priorises, tu ne te fermes pas, tu filtres, tu ne deviens pas froid, tu deviens clair. Et celui qui t'aime vraiment reconnaîtra cette clarté comme une guérison, non comme une distance. Il y a un champ ouvert pour une réconciliation véritable là où elle est possible, et il y a un champ ouvert pour des adieux paisibles là où le chemin de certains s'achève. Tu sauras distinguer, il y a une nouvelle connaissance qui s'installe dans ton cœur, la connaissance que Dieu te veut entier, entier dans la foi et entier dans la santé mentale, entier dans l'amour et entier dans la promesse, entier dans le travail et entier dans le repos. Tu n'as pas besoin de te déchirer pour entrer dans le rêve de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de te rabaisser pour mériter. Tu as été vu par Dieu avant d'être blessé par les hommes, et cela invalide toute sentence qu'on a essayé d'écrire avec de l'encre de peur sur ta peau. Je souffle sur cette encre et elle s'efface. Je déclare ta peau disponible pour de nouvelles paroles, des paroles de bénédiction, des paroles qui ne font pas honte, des paroles qui ne manipulent pas. Tu es libre d'être celui que le ciel a rêvé. Je parle de pardon maintenant, car le pardon est une clé ancienne qui ouvre des portes nouvelles. Le pardon que je te demande n'est pas un certificat d'amnésie. Tu n'as pas besoin d'oublier pour guérir. Tu as besoin de choisir de ne pas te venger au même niveau. Tu as besoin de choisir de ne pas porter le venin dans ta bouche, comme si c'était un remède. Pardonner, c'est décider que la douleur s'arrête en toi et ne se transmet pas. C'est un acte réaliste et courageux. Tu peux pleurer en pardonnant. Tu peux trembler, tu peux respirer profondément plusieurs fois. Mais fais-le comme on lave un verre, jusqu'à ce que l'eau en sorte claire. Quand tu pardonnes, tes pas se décollent du sol où ils étaient restés, collés. Quand tu pardonnes, tu prends de la hauteur. Et de cette hauteur, les choses s'expliquent. Je pose ma main sur ta tête pendant que tu essaies. Que la force d'en haut te visite. Que ta vision s'élargisse. Que ton cœur trouve un nouveau rythme. Si tu ressens de la solitude, sache, la solitude n'est pas une sentence, c'est une saison. Et dans cette saison, Dieu se présente comme un ami entier qui ne demande rien d'autre que ta vérité. Parle-lui comme tu me parles maintenant. Dis ce que tu penses vraiment. Pas besoin de spiritualiser ta douleur. La sincérité est la prière, la plus rapide qui traverse le ciel. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être entendu. Tu as besoin d'être vrai. Et quand tu es vrai, la consolation arrive sans maquillage. La consolation qui arrive sans maquillage a le visage de Dieu. Je t'apporte aussi la guérison pour le corps et pour l'esprit. Il y a des tensions accumulées qui semblent des tensions ordinaires, mais ce sont des souvenirs que le corps a gardés de peur, de refus, d'humiliation. Je te demande d'inspirer lentement et, en inspirant, d'imaginer une lumière douce entrant par tes narines et descendant jusqu'aux endroits où le corps a mal. Retiens un instant, et en expirant, livre cette douleur à l'extérieur comme on remet un paquet qui n'est pas à soi. Fais-le comme un simple geste de foi. Pendant que tu le fais, je m'approche avec mon épée non pour blesser, mais pour couper les alliances invisibles avec la douleur. Tu remarqueras dans les jours à venir qu'une gêne ancienne perd de sa force, qu'une habitude nocive perd de son attrait, qu'une compulsion perd son emprise. Est-ce un miracle? Oui.
Le miracle vient parfois de façon spectaculaire, parfois il vient discrètement comme la guérison d'une pensée. Je touche maintenant un sujet délicat, les finances, le travail, la provision. Une partie de la tentative de fermer la porte passe par des difficultés financières qui menacent de te faire honte. Je te le dis. La honte n'a pas voix au chapitre dans le conseil du Très-Haut. La provision s'alignera à mesure que tu aligneras ta posture sur ce qui est droit. Une idée simple arrivera avec la force d'une récolte. Une opportunité qui portait déjà ton nom arrivera, mais qui avait besoin que tu sois entier pour la reconnaître. L'approbation de quelqu'un qui a observé ton caractère en silence arrivera. Le courage de réorganiser ce que tu as toujours repoussé arrivera. Ne crains pas d'ouvrir un tiroir et de faire face aux factures. Ne crains pas de passer un appel que tu as reporté. Ne crains pas de dire « j'ai besoin d'aide » à qui peut t'aider. L'humilité n'appauvrit personne. L'humilité est la porte par laquelle entre la faveur. Et la faveur est une monnaie qui ne fait jamais défaut quand Dieu la met dans ta main. Tu demandes une direction concernant une relation spécifique et je réponds avec tendresse et fermeté. Là où il y a de l'amour, il y aura aussi de la vérité. Si la relation te demande de renoncer à ce qui est essentiel en toi, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en soin. Si la relation te demande de cacher ta foi, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Si la relation te demande d'accepter des miettes au nom d'une promesse qui ne se réalise jamais, ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance à un faux espoir. Je ne viens pas pour briser tes liens avec dureté. Je viens pour souffler la poussière et te permettre de voir. Et en voyant, tu choisiras. Le ciel te respecte au point de te donner la liberté et t'aime au point de te donner des signes. Aujourd'hui, tu as reçu des signes. Je parle aussi à l'enfant en toi, celui qui a vu des portes se fermer au nez par manque d'invitation, par manque d'étreinte, par manque de reconnaissance. Je le prends dans mes bras avec soin et je lui dis « Tout va bien maintenant, tu seras invité à entrer. Tu es le bienvenu. Tu n'as pas besoin de frapper fort jusqu'à avoir mal à la main. Tu n'as pas besoin de rester à la fenêtre à essayer, de deviner ce qui se passe à l'intérieur. La table est mise pour toi. Et quand tu t'assoiras, ne sens pas que tu as pris la place de quelqu'un. Il y a de la place en abondance pour ceux que Dieu appelle par leur nom. Je restaure en toi la joie d'appartenir sans effort. Sur le chemin de cette porte, il y a aussi des batailles invisibles qui seront menées en silence. Tu les gagneras avec 3 lames légères et puissantes, la gratitude sans ironie, l'obéissance sans rigidité et la joie sans culpabilité. La gratitude qui bénit le plus petit signe et le plus petit pain. L'obéissance qui écoute le murmure et avance sans avoir besoin de voir toute la carte. La joie qui sourit pour un rien en cuisinant, en rangeant la maison, en travaillant sur un tableur, parce qu'elle perçoit des traces de Dieu dans les choses simples. Ces 3 lames désarment beaucoup de choses avant même qu'elles n'approchent. Il y a des esprits qui ne résistent pas à la douceur. Il y a des jalousies qui se fanent quand tu t'épanouis sans ostentation. Il y a des attaques qui t'oublient quand tu t'occupes d'aimer. Aimer non comme une fuite, mais comme une science. De l'âme. Si à un moment, pendant que tu m'écoutes, la lumière là où tu es clignote, n'aie pas peur. C'est juste un salut du ciel. Si un léger vent passe par la fenêtre, c'est juste un rappel que l'esprit n'a pas besoin de porte déverrouillée pour entrer. Si tu sens une odeur de pain, de café, de terre, du parfum ancien d'un être cher, sache, le ciel parle à ta mémoire pour t'accorder avec l'espérance. Si un rêve te vient dans les prochains jours, écris au réveil ce dont tu te souviens. L'écrit retient l'aile du message. Et si ton cœur le demande, écris aussi publiquement une phrase de foi, car parfois témoigner fait partie de la guérison. Quand tu transformes la foi en parole concrète, tu donnes au miracle une chaise pour s'asseoir dans ta maison. Je dois déclarer, devant toi, devant les cieux et les couches silencieuses qui observent, qu'aujourd'hui, il y a une annulation des décrets de restriction sur ton parcours. Ce qui était étroit commence à s'élargir. Ce qui était lourd commence à flotter. Ce qui était une répétition stérile gagne une variation fertile. Ce n'est pas une fable, c'est une décision spirituelle. Et comme toute décision spirituelle, elle t'invite à répondre. Ta réponse est simple, c'est de choisir la paix qui t'est donnée. Ne te bats pas avec la paix, ne t'étonne pas de la légèreté, ne sabote pas le repos comme si c'était une faute. Repose-toi comme celui qui accomplit une discipline sacrée. Car d'un cœur reposé naissent des décisions justes.
Je bénis tes pas physiques, le chemin jusqu'à un bureau, la file d'attente d'une banque, l'attente dans une salle, le clic envoyé, la main qui signe. Je bénis l'horloge de ta maison, qui marquera les heures de bonnes nouvelles. Je bénis ton agenda qui sera réorganisé pour recevoir ce qui t'est dû. Je bénis tes épaules, qui sentiront moins de poids à mesure que tu mettras chaque chose à sa place. Je bénis le sol de ta chambre, qui sera témoin de prières simples et puissantes. Je bénis l'oreiller sur lequel tu poses ta tête, qui reconnaîtra des larmes de soulagement. Je bénis ton nom, pour qu'on ne se souvienne pas seulement de tes luttes, mais de ton honneur, de ta tendresse et de ton insistance dans la lumière. Regarde à l'intérieur et dis-moi en silence, je reçois cette intervention. Non parce que je le mérite, mais parce que l'amour le veut. Non parce que je comprends, mais parce que je fais confiance. Non parce que j'ai la force, mais parce que la force me soutient. Je reçois. Pendant que tu le dis, je descends mon épée sur l'entrebâillement de la porte et je scelle les montants d'un éclat qui ne s'éteint pas. C'est l'éclat du décret. Ce que Dieu a ouvert, personne ne le ferme. Si quelqu'un insiste pour essayer, il trouvera mon acier invisible. Il n'y a pas de violence en cela, il y a de la justice. Une justice qui protège, qui place des clôtures invisibles là où il y avait auparavant de la vulnérabilité. Tu franchiras ce passage avec le naturel de celui qui retourne à un endroit qu'il a toujours attendu, et en marchant, tu reconnaîtras des visages qui te veulent du bien. Certains de ces visages, tu ne les connais même pas. Ce sont des gens qui ont prononcé ton nom dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds, qui ont été des ponts de faveur à des moments où tu te sentais oublié. Le ciel a un réseau de bonté cachée, et aujourd'hui tu y entres. Je viens aussi pour guérir les discours intérieurs qui te traitent d'imposteur quand tu commences à réussir. Ce discours n'est pas le tien, c'est l'héritage de moments où tu as été rabaissé par ceux qui craignaient ton éclat. L'éclat n'humilie personne, l'éclat éclaire. Et celui qui ne supporte pas la lumière a peut-être besoin d'un temps dans l'ombre pour apprendre à la regarder sans douleur. Tu n'es pas responsable de l'allergie des autres à ta joie. Tu es responsable de garder un cœur tendre, même quand le monde t'appelle à la dureté. Le cœur tendre n'est pas fragile, il est élastique. Et l'élasticité est une force intelligente. Si une peur spécifique vient la nuit, cette peur plus infantile qui te rapetisse, parle-lui calmement. J'ai été vu par le ciel, je suis guidé, je ne suis pas seul. La peur qui est vue rétrécit. La peur qui est nommée perd son emprise. Et si la peur insiste, allume ta petite bougie, regarde la flamme, bois un peu d'eau, pose la main sur ta poitrine. Ces gestes activent dans le corps des mémoires que tu as une maison, de la lumière, de la nourriture. Le corps apprend, et quand il apprend, il te protège avec des réflexes de paix. C'est aussi un miracle. Enseigner au corps à se reposer, dans l'amour. Je déclare avec une autorité douce que des révélations t'arrivent comme des pages qui se détachent d'un livre et atterrissent sur ta table. Certaines révéleront des manœuvres qui étaient menées contre toi, et tu réagiras sans commérage, sans esclandre, avec la simple décision de te retirer du jeu. D'autres révéleront des chemins que tu ne voyais pas, et tu réagiras avec un courage intelligent, en demandant au ciel quel est le premier pas. D'autres révéleront d'anciens dons qui étaient restés cachés par honte, et tu réagiras avec joie, te permettant de briller dans le don qui est le tien. En tout, tu reconnaîtras la signature, la paix. Là où il y aura la paix, continue. Là où la paix te sera arrachée comme on tire un tapis sous tes pieds, recule, respire, attends un peu. Ce qui est à toi vient avec la paix, même si cela apporte un défi. Je termine, mais je ne m'en vais pas. Les archanges ne prennent pas congé comme quelqu'un qui disparaît au détour d'un chemin. Nous restons là où nous avons été convoqués par une prière sincère. Et tu m'as appelé. Peut-être sans le savoir, peut-être avec une phrase simple, peut-être avec un soupir sans mots. J'ai entendu. Et Dieu a permis. Je te laisse une bénédiction qui couvre les prochaines heures, les prochains jours et les prochains mois. Bénédiction de renaissance. Que les parties de toi qui se croyaient trop vieilles pour recommencer trouvent de la fraîcheur. Que les parties de toi qui se croyaient trop fatiguées pour aimer trouvent repos et courage. Que les parties de toi qui se croyaient trop indignes pour recevoir trouvent l'humilité d'accueillir. Je te bénis avec le courage de demander pardon quand c'est nécessaire et avec la générosité d'accorder le pardon quand c'est possible. Je te bénis avec des yeux qui reconnaissent le miracle
avant qu'il ne devienne évident, et avec une bouche qui célèbre sans peur de paraître ridicule. Je te bénis avec des mains qui s'ouvrent pour donner et pour recevoir sans calcul de pénurie. Je te bénis avec un sommeil qui guérit, avec des rêves qui instruisent, avec des matins qui n'effraient pas. Que le pardon parcourt aujourd'hui ta maison, comme un vent qui ouvre les rideaux. Que des noms autrefois lourds deviennent légers dans ta bouche, car ils ont perdu leur venin. Que des souvenirs autrefois cruels trouvent un contexte et se dissolvent dans la mer de la compréhension. Que la culpabilité, qui te poussait dans une cave, soit remplacée par une responsabilité aimante, qui t'invite à monter sur une terrasse de lumière. Que tu trouves sur ton chemin quelqu'un qui te dise sans savoir pourquoi « Tu as changé, tu es plus lumineux, tu es plus toi-même », et qu'en l'entendant, tu remercies Dieu intérieurement sans avoir besoin de discours. Je me lève maintenant devant toi avec le parchemin céleste qui contient les bons décrets de ton parcours. Il brille comme brille la lame de mon épée quand elle prend le soleil. Je l'ai ouvert quand j'ai commencé à parler, pour déclarer devant qui voulait l'entendre qu'il y avait une porte ouverte et que personne ne la fermerait. Tout ce qui devait être dit a été dit, tout ce qui devait être soufflé a été soufflé, tout ce qui devait être coupé a été coupé. Je respire profondément avec toi, et dans le même geste où ta poitrine se soulève et s'abaisse, je commence à enrouler ce parchemin avec soin, comme on garde quelque chose de précieux après l'avoir utilisé pour bénir. Tandis que je le referme, écoute encore une fois comme une chanson que tu voudras répéter. Ce que Dieu a ouvert, personne ne le ferme. Ce que Dieu a ouvert, personne ne le ferme. Ce que Dieu a ouvert, personne ne le ferme. Que cela reste écrit sur les murs invisibles de ta maison intérieure. Que cela guide tes pas quand l'aube sera trop silencieuse. Que cela protège tes yeux quand des promesses faciles voudront acheter ton anxiété. Que cela embrasse ton enfant et honore ton adulte. Que cela marque les prochaines portes qui viendront, car elles viendront. Porte de réconciliation, porte de dessein, porte de joie, porte de justice, porte de repos. Je ferme le parchemin. Je scelle ce qui a été dit. Je laisse dans cette maison, dans ce corps, dans cet esprit, une trace de lumière qui n'imite pas, qui n'a rien à prouver. Elle est, tout simplement. Reste en paix. Marche en paix. Reçois en paix. Pardonne en pêche. Raconte tes miracles en paix. Et quand la lumière clignotera, quand le vent te touchera, quand l'eau brillera calmement dans le verre, souviens-toi, le ciel est ici. Je suis ici. Et la porte, ta porte, reste ouverte. Amen.